Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant, très rayonnant d'amour pour ses créatures, que la paix et le salut soient adressés au prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers auditeurs, je vous salue, je vous souhaite la paix et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, le thème c'est comment récupérer son ex dans les bras d'un autre. Donc, c'est une vidéo qui peut être, qui est pour tout le monde en fait, pour hommes, femmes, n'importe quel âge, car les conseils sont adaptés à tout le monde, à tous les sexes, et voilà, j'espère qu'ils vous seront utiles. Donc, tout d'abord, donc vous connaissez la chanson, donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné afin de recevoir donc les vidéos, les audios en Prime. Euh, Likez, partagez, voilà, commentez aussi si vous avez des choses à dire. Ça serait intéressant que on puisse communiquer entre nous, former une petite communauté. Voilà, donc alors comment récupérer son ex quand l'ex est dans les bras d'une autre? Donc c'est une situation qui est difficile à supporter. Le pincement au cœur d'une telle configuration est réel et ce n'est pas une situation qui est très facile. Voilà, donc imaginez que la personne que l'on aime est actuellement en train de partager des moments d'intimité avec une autre ou un autre et que elle partage aussi des moments de vie, peut-être une complicité. C'est quelque chose qui peut faire très mal. Voilà, c'est quelque chose qui peut faire très mal et on comprend ça. Donc, c'est pas quelque chose de rare. Dans la plupart des cas, après une rupture amoureuse, c'est presque une majorité des cas. Donc, qui se retrouvent dans la situation où l'ex que l'on veut récupérer est déjà en couple ou s'est remis en couple. Donc, c'est quelque chose qui est plus courant que ce qu'on pense. Cependant, et là je vais vous donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. En fait, euh, le fait que l'ex se mette avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui peut être très douloureux, émotivement parlant, mais ça peut jouer en notre faveur. Donc ça peut jouer en votre faveur. Donc vous qui cherchez à récupérer votre ex, ça peut jouer en votre faveur. Pourquoi? Parce que euh, ce qui se passe, et après on va voir les détails, hein, parce que toutes les remises en couple ne sont pas motivées par les mêmes raisons, donc les configurations sont un peu différentes, mais on va y arriver tout à l'heure. Là, je dresse globalement un portrait de pourquoi ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. En fait, euh, lorsque on s'est mis en couple avec une personne, on a marqué cette personne. Et en fait, l'empreinte que l'on a laissée sur cette personne, c'est une empreinte qui reste à vie. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'oublie réellement jamais un ex. Et je suis sûr que vous qui m'entendez, si vous avez passé la quarantaine, ou que vous êtes même déjà à la cinquantaine et plus, je suis sûr que vous vous souvenez très bien de vos histoires d'amour que vous aviez lorsque vous avez 20 ans, 30 ans. Donc les histoires qui vous ont marqué, vous vous en souvenez toujours. Donc à moins d'être victime d'Alzheimer, les histoires d'amour ne s'oublient pas. Et pourquoi les histoires d'amour ne s'oublient pas? Parce que euh, on est marqué donc dans notre psyché par le contact avec une autre personne. Et ça peut s'expliquer aussi sur un plan énergétique. Donc nous qui faisons ici donc de la clairvoyance, de la géomancie, de la numérologie, on voit bien les énergies et on voit que en fait les énergies ne se perdent pas. Donc une fois que votre énergie s'est mêlée à l'énergie d'une personne, cette énergie va laisser des traces à vie.
Voilà, c'est pour cela que euh, ce n'est pas un hasard si toutes les religions ont encadré les relations intimes sont encadrées parce qu'il y a un côté spirituel dans les relations et on est marqué spirituellement par une relation. Et ce marquage, ou cette empreinte, si vous voulez, c'est une empreinte indélébile. Donc, votre ex est marqué par vous et votre empreinte que vous avez laissée est une empreinte qui va rester à jamais. Aussi, il faut savoir une chose, c'est que euh, votre ex ne peut pas vous oublier. Elle ne peut pas vous oublier, mais quand je dis ne peut pas vous oublier, elle ne peut pas vous oublier euh, que ce soit dans les expériences que vous avez vécues ensemble, dans la vie commune, si vous avez eu des enfants ensemble, si vous avez passé du temps ensemble, elle se souvient de ce que vous prenez au petit déjeuner, elle se souvient encore de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, si vous aimez vos plats salés ou les plats sucrés, etc., etc. Ce sont des choses qui ne peuvent pas partir. Et quand on se remet avec quelqu'un d'autre, souvent on le fait avec l'intention d'oublier un ex, mais souvent c'est l'effet inverse qui se passe. Donc le fait de se mettre souvent avec une autre personne va juste attiser les souvenirs que l'on essaye de faire partir, que l'on essaye d'endormir. Souvent c'est l'effet inverse qui se passe, parce qu'il y a toujours un phénomène de comparaison. Voilà, donc vous aviez certainement des défauts, mais vous aviez aussi des qualités. Et la nouvelle personne avec qui votre ex se met aura forcément des défauts. Et elle aura des défauts que vous n'aviez pas. Et cela est obligatoire parce que vous êtes différents. On ne peut pas on ne peut pas quitter un ex en se disant, OK, je vais trouver une personne qui aura toutes les qualités de mon ex, mais qui n'aura pas les défauts de mon ex. Ça, c'est impossible. Donc, votre ex va forcément trouver quelqu'un qui aura certes des qualités peut-être que vous n'avez pas, mais elle aura des défauts que vous n'avez pas non plus. Voilà. C'est pour cela que l'herbe n'est jamais réellement plus verte ailleurs. Et c'est le constat que l'on voit lorsqu'il y a des remises en couple. Donc les ex qui se remettent en couple, à moins que vous ayez été vraiment un tortionnaire, pervers, narcissique et que vous étiez très 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 toxique, il n'y a pas forcément plus de bonheur avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'était pour la bonne nouvelle. Maintenant, il y a 4 cas de figure qui, qui, qui donne la nature un peu de la remise en couple d'un ex. Donc, un ex peut se remettre en couple pour 4 raisons différentes. Il y a 4 raisons. En fait, ça peut être un rebond, une relation, on appelle ça une relation pansement, c'est-à-dire que votre ex est encore dans le chagrin de vous avoir quitté, parce que même quelqu'un qui part a aussi son chagrin. Ne pensez pas que le chagrin n'est que d'une seule partie, non, d'une seule personne, non. Même la personne qui décide de partir aura aussi sa part de chagrin aussi, et va souffrir aussi de la rupture. Donc souvent, la remise en couple peut être motivée par le désir de finir rapidement avec cette tristesse. Ça veut dire qu'on va sauter la période du deuil. Or, la période du deuil est nécessaire pour pouvoir retourner de manière épanouie dans une autre relation et apporter du neuf, du sang neuf dans une autre relation. Parce que quand on n'a pas passé cette période de deuil, on vient dans une autre relation avec tout le chaos émotionnel et énergétique de la relation passée. Donc, un ex peut se remettre avec quelqu'un d'autre et ça peut être une relation donc pansement. Et après, je vais expliquer après qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc, il y a une deuxième aussi, une deuxième motivation qui peut amener un ex à se remettre rapidement en couple. Donc, ça peut être aussi le désir de vengeance. Voilà, on peut se remettre en couple avec quelqu'un pour se venger
et pour faire mal à l'autre, pour montrer à l'autre qu'on a refait sa vie très rapidement, qu'on est passé rapidement à autre chose, pour rendre jaloux. Donc ça, c'est la motivation de vengeance. Donc aussi dans la motivation de vengeance, aussi, c'est un peu comme le rebond, un peu comme la relation pansement, on va sauter la période du deuil. Donc on va rentrer dans une nouvelle relation avec toute l'énergie chaotique de l'ancienne relation, sans avoir pris le temps de mettre à plat les choses pour revenir dans une nouvelle relation de manière saine. Voilà, donc les deux énergies se ressemblent. Que ce soit une relation rebond ou une relation motivée par la vengeance, les deux se ressemblent. Ensuite, il y a un autre cas, donc il y a un troisième cas. En tout, il y en a quatre, hein, mais il y en a un troisième qui est votre ex s'est mise avec quelqu'un d'autre dans le cadre d'une relation d'un triangle amoureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que vous étiez en couple avec votre ex, elle était déjà en relation avec un amant ou une amante et en fait, elle vous a quitté pour cette même personne. Donc en fait, vous étiez dans un triangle amoureux et elle vous a quitté pour être avec donc cette personne. Donc ça, c'est le troisième cas de figure. Et maintenant, on a un quatrième cas de figure. Le quatrième cas de figure, c'est donc votre ex a eu le temps de faire son deuil. Elle a eu le temps de passer par toutes les étapes. Donc l'étape de l'absorption du choc, de la maîtrise, de la reconstruction. Elle a eu le temps de se refaire une santé morale, de se reconstruire. Peut-être qu'elle a essayé de revenir vers vous, ça n'a pas fonctionné. Et elle s'est fait une raison, elle a eu le temps donc d'apaiser la souffrance due à la séparation. Et dans cette reconstruction, elle a rencontré quelqu'un et elle s'est mise avec cette personne-là. Donc ça, c'est le quatrième cas de figure. Voilà. Donc je vais récapituler les cas de figure. Donc comment récupérer mon ex quand il est dans les bras d'un autre? Alors comment votre ex s'est mis dans les bras d'un autre? Il y a quatre cas de figure. Soit c'est par une relation rebond, donc dans la précipitation, pour ne pas justement passer cette phase de douleur qui est la phase du deuil. Donc elle s'est remise très rapidement avec quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation pansement, la relation rebond. Donc il y a ce cas de figure. Il y a aussi la vengeance. Donc votre ex veut vous prouver qu'elle va refaire sa vie, elle veut vous faire du mal, elle veut vous faire mal, elle veut vous faire souffrir. Donc elle a trouvé donc quelqu'un très rapidement avec qui forcément il n'y a pas d'atome crochu, mais le but recherché ici, c'est de vous broyer le cœur. Donc ça, c'est la relation motivée par la vengeance. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est que votre ex était déjà en relation pendant que vous étiez ensemble. Donc elle vous a sûrement trompé, ou il vous a sûrement trompé, et ensuite il y a eu la rupture et elle est partie avec cette autre personne-là. Ça, c'est le troisième cas de figure. Le quatrième cas de figure, c'est la reconstruction. Donc votre ex a eu le temps de passer toutes les étapes du deuil. Elle est passée par l'acceptation, la reconstruction, et maintenant qu'elle s'est reconstruite, maintenant que les bases se sont assainies, elle a rencontré quelqu'un et elle s'est mise en couple avec cette personne. Ça, c'est le quatrième cas de figure. Alors, dans les quatre cas de figure, on va les séparer en deux. Les deux cas de figure où, où on a sauté l'étape du deuil, où vraiment l'énergie est chaotique, où on rentre dans une autre relation avec l'énergie de l'autre, donc la transition ne se fait pas correctement. Ça, c'est dans le cas de la relation pansement et de la relation motivée par la vengeance. Donc, vu que ces deux relations, ces deux types de relations ne sont pas saines énergétiquement, c'est-à-dire que la base énergétique de ces relations n'est pas stable, n'est pas saine. Ce sont des relations
qui sont hybrides, c'est-à-dire ce sont des relations qui viennent qui viennent avec l'énergie de l'autre relation qui n'est pas terminée. Donc ces deux types de relations ont très peu de chances de marcher. Donc généralement, ça ne fonctionne pas. Donc quand un ex se met dans les bras de quelqu'un d'autre et que c'est une relation pansement ou une relation motivée par le désir donc de vengeance, vous voyez que sur le plan énergétique, il y a quelque chose qui fondamentalement ne fonctionne pas. Donc ce sont des relations qui ont très peu de chances de fonctionner. Voilà, très peu de chances de fonctionner. Et ce sont des relations où il n'y a pas beaucoup de bonheur, pas beaucoup de stabilité. Et dans des cas comme ça, généralement, bon, ça se casse la figure assez rapidement. Maintenant, dans les deux autres cas, donc dans le cas du triangle amoureux et dans le cas de la remise en couple après une reconstruction, ça prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps, mais ce sont des relations qui ne sont pas forcément en votre défaveur. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas comme ça? Donc vous avez vu, donc vous qui écoutez l'audio, vous pouvez savoir si la relation dans laquelle votre ex s'est mise est une relation pansement, si c'est une relation motivée par la vengeance, une relation donc de triangle amoureux, une relation après une reconstruction. Vous pouvez le savoir. Donc dans les deux premiers, comme j'ai dit, euh, quand c'est une relation rebond, une relation pansement, une relation motivée par la vengeance, le désespoir, donc des énergies qui sont des énergies basses, des énergies un peu ténébreuses. Donc ça ne fonctionne pas parce que rentrer dans un couple où on doit construire de la stabilité avec une énergie instable, ça ne fonctionne pas en général. Voilà, donc ça, tous les voyants peuvent le voir. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui se voit assez facilement dans la voyance, parce que la voyance fonctionne beaucoup avec les énergies. Et donc, on a plusieurs supports pour voir, hein. Vous avez des voyants qui regardent avec les cartes, des voyants qui regardent avec les coquillages, les coris, donc ça c'est plus présent chez nous en Afrique, ou des voyants qui regardent avec la géomancie, donc dans la géomancie dans le monde arabe, dans le monde musulman et dans le monde africain aussi, on a beaucoup la géomancie. Donc ce sont des choses qu'on peut lire. Voilà, quand une relation n'est pas sur des bases stables, des bases saines. Donc, c'est quelque chose qui peut se lire, même un voyant débutant peut le voir. Voilà, maintenant, on peut le voir avec un peu plus avec la permission divine, bien sûr. Dieu aidant, on peut le voir avec un peu plus de détails lorsqu'on a de l'expérience dans la voyance, mais ce sont des choses qui se voient assez facilement. Et généralement, des relations qui ont cette énergie dans leur genèse n'ont pas beaucoup de chances de fonctionner. Voilà, ça ne fonctionne pas beaucoup. Et souvent, le résultat est assez rapide. On voit que assez rapidement, ça se casse la figure. Donc, dans le cas du triangle amoureux, ça peut prendre du temps, mais ça se casse aussi la figure. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une notion de karma. Donc, l'énergie aussi n'est pas, n'est pas, n'est pas très saine quand c'est une relation qui, à sa base, est basée sur de la trahison, sur du mensonge, de la trahison. Le karma fait son effet. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, mais généralement, on voit que le karma œuvre aussi. Donc le karma, c'est quoi? Bon, nous, on a cette notion donc en islam donc de péché ou de quelque chose qui commence avec quelque chose de sombre. Donc le mensonge, la cachotterie, la trahison, ça va pas donner quelque chose où il y aura beaucoup de bonheur. Voilà. Et souvent, on peut observer que même si la relation dure,
la relation va durer, mais ça va être une punition. Voilà, ça va être une punition parce que l'univers rectifie toujours lorsqu'il y a une infraction. Voilà. Donc, les prophètes qui sont venus nous apporter les notions, nous expliquer les notions du bien et du mal, ces prophètes-là nous ont parlé avec les langages que nous pouvons comprendre. Donc, dans certaines cultures, c'était le péché, le haram, le halal, le karma. En Afrique, on a cette notion de niyama, le niyama, mais on voit toujours qu'il y a une correction qui se fait lorsque quelque chose est basé sur quelque chose est basé sur quelque chose de malveillant ou quelque chose de, quelque chose qui porte du tort à autrui. Voilà, quand vous êtes, même quand une relation ne marche pas, par exemple, je vais vous donner un exemple, même un couple marié, et où le couple marié même, le couple bat de l'aile, parce qu'il y a déjà un engagement entre deux personnes, donc le couple est marié, il y a eu un engagement, l'homme a eu par exemple à dépenser des ressources importantes pour sa femme, donc la femme aussi a dû aussi faire beaucoup de sacrifices pour l'homme. Si l'un des deux trahit l'autre, il va y avoir une correction. Voilà, il va y avoir une sanction. Cette sanction peut prendre du temps, mais elle va se faire obligatoirement. Voilà. Donc si vous comprenez la notion de karma pour les philosophies orientales ou la notion du haram pour notre compréhension musulmane ou la notion de péché pour la culture judéo-chrétienne ou la notion de niyama pour les traditions spirituelles africaines, vous comprenez que c'est une force divine en fait qui englobe toute chose. Et lorsque les hommes se font du mal les uns les autres, il y a une justice immanente, il y a une justice qui transcende et qui corrige. Voilà, lorsqu'il y a des écarts, parce que le monde est créé sur un schéma métaphysique, et dans ce schéma métaphysique, il y a de la morale dedans. Voilà, donc le monde, l'univers n'est pas un univers dénué de vertu. Il y a de la morale dans la métaphysique. Il y a une morale métaphysique, voilà, qui nous entoure et qui guide et qui corrige nos actions. Voilà, si vous faites du mal à quelqu'un, vous allez le récolter d'une manière ou d'une autre obligatoirement. Voilà, parce que l'univers va sanctionner. Voilà, donc si vous croyez en Dieu, donc nous on appelle ça Dieu, Allah. Mais si vous croyez en une force, eh bien vous pouvez l'observer aussi. Vous allez voir que les attributs divins qui nourrissent cette création sont actifs. Voilà, donc dans le cas, alors pour revenir à notre sujet, dans le cas des triangles amoureux, vous n'avez rien à faire. En fait, tout ce qu'il faut faire, c'est de laisser faire et vous allez voir que les choses vont se corriger par elles-mêmes. Alors maintenant, dans le cas d'une reconstruction, si votre ex a eu le temps de faire son deuil, que les sentiments se sont apaisés, que la douleur et la chaleur de la rupture se sont estompées, et que après cette phase de douleur et de deuil, elle a rencontré quelqu'un. Donc ça, c'est les bases les plus saines qui puissent exister. Et dans des cas comme ça, votre ex peut rester longtemps avec donc cette nouvelle personne-là, sauf si ça ne fonctionne pas entre eux. Donc si vous voulez récupérer votre ex dans une situation pareille, votre chance sera que le couple batte de l'aile et que vous aussi de votre côté vous ayez évolué. Voilà, donc ça c'est le trait d'union. Donc maintenant pour les solutions. Alors quelles sont les solutions? Comment on fait maintenant
pour récupérer un ex quand il est dans les bras d'un autre. Quand il s'agit donc d'un rebond ou d'une vengeance, ne soyez pas trop impatient. Généralement, ça ne dure pas longtemps. Donc, la relation, dans des cas comme ça, dans la grande majorité, ne dure pas très très longtemps. Donc, si vous avez toujours envie de récupérer votre ex, parce qu'il faut quand même vous poser la question, est-ce que vous voulez vraiment récupérer votre ex par amour ou par ego, par fierté? Parce que aussi, quand un ex se met dans les bras d'un autre, peut-être que quelque part l'amour-propre est sévèrement touché. Donc souvent, les motivations peuvent être qu'on veut récupérer notre ex juste pour se prouver qu'on est capable de la récupérer et pour faire passer cette douleur, voilà, de l'avoir vue avec quelqu'un d'autre. Donc posez-vous les bonnes questions déjà et ensuite on peut commencer à faire le travail. Si vous voulez vraiment récupérer votre ex, donc sachez que dans les cas de relations pansement, donc de relations rebond, et dans les cas de relations lorsque c'est motivé par la vengeance, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste être un petit peu patient et généralement, les relations ne durent pas très longtemps. Donc là, comment vous devez vous comporter, c'est l'indifférence. Voilà, il faut être indifférent, euh, avoir de la hauteur, ne surtout pas montrer de jalousie, ne surtout pas montrer que vous êtes trop affecté par cette situation, donc surtout pas d'émanation, de citation, de tristesse pathétique sur les réseaux sociaux, de colère, de reproches que vous pouvez faire aux amis que vous avez en commun, etc. Non, vous devez montrer de l'indifférence, une indifférence totale. Voilà, indifférence totale, de la hauteur. Et généralement, ça prend pas beaucoup de temps avant que les choses se gâtent. Dans les cas d'un triangle amoureux, lorsque il y a une trahison, ça va prendre un peu plus de temps et ça va être généralement une relation souvent où l'ex sera puni dans la relation. Voilà, donc il y aura, ça peut arriver que ça soit court, bien sûr, ça peut arriver, mais ça peut prendre du temps aussi parce qu'il faut que votre ex aussi ait une leçon de cette trahison. Et généralement, dans des cas comme ça, quand il y a eu un triangle amoureux, c'est pour cela que quand il y a des cas de trahison, bon, on n'encourage même pas de vouloir la reconquête. Il faut juste laisser la vie faire son travail et passer à autre chose. Voilà, dans des cas comme ça, bon, sauf si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très attaché. Mais franchement, quand il y a eu une trahison, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre des efforts pour récupérer une personne qui vous a trahi? Nous, on ne juge pas, mais voilà, on pose quand même la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Voilà, donc dans des cas comme ça, quand c'est un triangle amoureux, bon, généralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien sûr indifférence, on prend de la hauteur, silence radio, on passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose et on laisse la vie faire son travail. Et généralement, votre ex aura sa punition dans des cas comme ça. Voilà, parce que les choses vont se corriger. Et ça peut prendre du temps parce euh, parce que la vengeance, bon, je dis mais ça entre guillemets, est un plat qui se mange froid. Donc, ça peut prendre 10 ans. Voilà, 10 ans, 7 ans, 8 ans. Votre ex va peut-être vivre un vrai calvaire ou avoir une leçon vraiment magistrale. Et généralement, dans des cas comme ça, elle va vouloir revenir vers vous. Et voilà. Donc, quand le triangle, quand ça va se finir, si vous avez bien évolué de votre côté, que vous avez montré de la hauteur, que vous avez montré donc de l'indifférence, votre ex, il va se passer que votre ex va vous regretter en fait. Voilà. Donc, généralement, dans des cas comme ça, ce qui arrive quand c'est une trahison, votre ex peut vous regretter toute sa vie. Voilà, donc souvent même c'est mieux de la laisser dans cet état-là que que de la reprendre. Parce que souvent quand vous reprenez quelqu'un après une trahison, c'est pas comme, ça ne sera plus pareil. Voilà, ça ne sera plus pareil. Voilà, mais vous êtes libre, voilà, de faire, nous on ne fait pas de jugement. Donc vous êtes quand même libre d'agir voilà, comme vous le voulez. Maintenant, dans les cas de reconstruction,
lorsque un ex donc a pris le temps de faire son deuil, peut-être c'est un ex qui... parce que quand un ex prend le temps de faire le deuil, généralement, c'est une période où l'ex va essayer de revenir. Donc ça veut dire que généralement, dans des cas comme ça, souvent l'ex a fait des pas vers vous, peut-être vous n'avez pas voulu de votre ex. Voilà, parce que dans la majeure partie des cas, euh, à partir d'un certain moment, l'ex revient tout le temps. L'ex revient toujours. Sauf si vous, vous ne voulez pas. Et à ce moment-là, le deuil va être complet. Donc l'ex aura le temps de faire son deuil. Et là, si elle se remet avec quelqu'un, donc là, il y a de grandes chances que ça soit difficile de récupérer votre ex. Mais, et je dis encore mais, euh, il se peut qu'il y ait des battements d'ailes dans la nouvelle relation et que dans ce battement d'ailes-là, votre ex veuille revenir vers vous aussi. Voilà, c'est généralement des cas où l'ex peut revenir et généralement quand elle revient et que la reconquête se passe bien, la relation peut reprendre et vraiment elle peut reprendre très très bien. Voilà, c'est souvent, c'est les plus longs, c'est les cas les plus longs, mais c'est les cas où quand ça revient vraiment, ça peut marcher très fort. Voilà. Donc là, je vous ai exposé donc les quatre cas de figure. Dans les quatre cas de figure, ce qu'il y a en commun dans la manière de réagir, c'est toujours l'indifférence, prendre le maximum de hauteur, ne pas montrer de jalousie. C'est très important de ne pas montrer de jalousie. Silence radio, vous vous reconstruisez de votre côté, vous êtes actif de votre côté, vous prenez de la valeur de votre côté. Et dans plus de 80% des cas, vous récupérez votre ex. Voilà. Plus rapidement quand c'est des cas de rebond ou de vengeance, si vous voulez récupérer votre ex. Et aussi, même aussi dans des cas où votre ex se reconstruit avec une nouvelle relation, souvent quand ça bat de l'aile, l'ex revient donc ce qu'elle connaît déjà. Voilà. Parce que imaginez que euh, votre ex a souffert de la rupture avec vous, donc elle ne vous a pas oublié, elle s'est remise avec quelqu'un, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, le premier réflexe sera de regarder dans le passé. Voilà, plutôt que de rechercher encore une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre encore, non. On va, le réflexe sera de regarder dans le passé. Donc voilà, là je vous ai donné les cas de figure et comment, voilà, quoi faire pour récupérer votre ex. Bien sûr, on utilise donc les outils que nous avons à disposition, donc la voyance, pour voir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est difficile, est-ce que ça va prendre du temps. Il y a du cas par cas, voilà. Généralement, quand on voit une ouverture, on travaille avec l'ouverture qu'on voit. Mais quand on voit que c'est fermé, que c'est totalement fermé, généralement, ce sont les cas de vengeance. Donc c'est trop tôt. Ça veut dire que c'est un peu trop tôt. Les cas de rebond, c'est un peu trop tôt. Donc là, qu'est-ce qu'on dit au coaché, c'est d'attendre un petit peu et de revenir pour qu'on voit si une ouverture s'est créée. Voilà. Sinon, voilà, ce n'est pas, c'est dur, mais ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Quand un ex se remet avec quelqu'un d'autre, c'est pas la fin du monde. Voilà. Souvent, ça joue même en notre faveur. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que voilà, ça vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et on se reprend très très bientôt. Merci beaucoup.